Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien pour la presse en ligne et en direct sur EBS. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 mai. Tomorrow, President von der Leyen will be in Rome to host the Global Health Summit, jointly with Prime Minister Mario Draghi for the Italian presidency of the G20. The summit will bring together G20 and invited leaders, heads of international and regional organizations, and representatives of global health bodies to share lessons learned from the COVID-19 pandemic. It will develop and endorse a Rome Declaration of principles that will guide a truly global response to future health crises. President von der Leyen and Prime Minister Draghi will open the summit at 1:30 p.m., and this will be followed by a plenary and a closing session later in the afternoon. At the end of the summit, at around 5:30 p.m., the President and Prime Minister Draghi will hold a joint press conference. You will, of course, be able to follow the summit and the press conference live on EBS. Permettez-moi ensuite de vous rappeler les deux réunions qui ont lieu aujourd'hui de l'autre côté de la rue au Conseil. Aujourd'hui, une réunion informelle du Conseil de la Santé se tient par visioconférence et la commissaire Stella Kyriakides y représentera la Commission. Ou plutôt, y représente la Commission, car celle-ci a commencé ce matin et se penchera sur les prochaines étapes des campagnes de vaccination en 2022 et 2023 et l'intérêt pour les États membres de continuer leur participation à des achats communs. Les ministres discuteront aussi de la situation épidémiologique relative aux variants du coronavirus dans les États membres. Une conférence de presse avec la commissaire Kyriakides aura lieu après la réunion aux alentours de 13h30. Ensuite, les ministres du Commerce se réunissent également aujourd'hui pour un conseil auquel participera le vice-président exécutif Valdis Dombrovskis pour le compte de la Commission. Les ministres échangeront des informations sur l'instrument relatif aux marchés publics internationaux et discuteront du réexamen de la politique commerciale. Ils auront également un échange de vues sur l'état d'avancement de la réforme de l'OMC et les préparatifs en vue de la prochaine réunion ministérielle de l'OMC, sur l'état d'avancement des mesures de sauvegarde applicables à l'acier et sur l'accord commercial UE-Mercosur. Une conférence de presse avec le vice-président exécutif Valdis Dombrovskis est prévue dans le courant de l'après-midi. Je vous invite donc à poser vos questions relatives à ces sujets santé et commerce lors de ces conférences de presse. Ceci clôture nos annonces. Nous pouvons donc passer à vos questions. Oliver, you have the floor. Hi, Eric. As I wrote in the chat, my question is on Romania, the European Court of Justice and the rule of law. As you know, on Tuesday, I think, the European Court of Justice ruled on several justice reforms in Romania. And amongst those, there's one that affects, and I'm sorry if I don't use the proper legal term, but sort of a disciplinary chamber for judges and prosecutors. And the European Court of Justice says that the way this is set up might actually entail a risk that there would be political pressure exerted on judges and prosecutors. So my question would be, what does the Commission make of this assessment? Do you pick up the ball? Do you expect Romania to come forward with explanations or possibly with any further legal changes? Thank you. Thank you, Oliver. A question for Christian Wiegand. Yeah, thank you, Oliver, for this question. Let me maybe start on a more general note on this judgment. Indeed, we took note of the judgment in a number of preliminary reference cases regarding the justice reforms in Romania. The Commission, first of all, welcomes the clarification of the court as regards the creation of a special prosecution section, in particular that the section cannot be used as an instrument of political control.
We also welcome the clarifications of the court regarding the obligations of Romania under the cooperation and verification mechanism, which is binding in its entirety on Romania. The Commission had already expressed its concerns about the reforms of 2017 to 2019, which were subject to this judgment. We note that a process to remedy the legislation in question is already ongoing in Romania. The Commission hopes that the judgment will provide a clear framework and direction for Romania in the ongoing reforms to satisfactorily fulfill the CVM benchmarks in full respect of the rule of law. And the Commission will continue to support Romania towards this goal. So it is now, of course, for the referring courts, as always in preliminary cases, to follow up on the judgment. The Commission has already made it clear that the Romanian reforms in question, in particular the one you're referring to, the creation of the section for the investigation of offences committed within the judiciary, raised concerns as to the independence of the judiciary and compliance with EU law. And we have also made it clear that Romania should proceed with the necessary reforms to revert the backtracking of the years 2017 to 2019. So the Commission is aware that Romania already announced a number of such reforms to revert these earlier reforms. It is essential that these reforms will be in line with today's ruling and are fully compliant with EU law and European standards. We will continue to work with the Romanian authorities, including, of course, also in the context of the rule of law mechanism. Thank you very much, Christian. Whilst Christian is on the podium, are there other questions for him on rule of law related issues? That does not seem to be the case, or since he is replacing Adalbert on home affairs, migration. That is not the case either. Thank you, Christian. I open the floor to other issues. I think, Noureddine, you have a question on the Health Summit. Noureddine, tu as la parole. Mais il faut que tu te connectes. Question. C'est bon, vas-y. Je suis connecté. Non, vous m'entendez? Oui. Bonjour, Eric. Je voudrais demander quelles pourrait être la contribution de l'Union européenne dans le sommet sur la santé demain à Rome, dans le cadre de G20. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet? Ceci dit, c'est à la lumière plutôt de débats qui a eu lieu encore au Parlement, mais dans les médias et dans les sphères que ce soit aux États-Unis, en France et ailleurs, sur la question du manque des vaccins dans les pays, que ce soit dans le voisinage de l'Europe. C'est une question très urgente en Afrique du Nord, en Afrique, et les questions la levée de protection de la propriété intellectuelle, même si c'est une question qui est posée. Elle est posée même si elle est plutôt une question de long terme. Mais la question la plus urgente, c'est le manque de vaccins dans les pays du voisinage en Afrique du Nord et en Afrique, et ce qu'on peut attendre de ce sommet demain et les contributions de l'Union européenne. Je te remercie. Merci Noureddine. Évidemment, nous ne pouvons pas préjuger déjà des résultats du sommet et des annonces qui y seront faites, mais je passe la parole à Anna pour te donner du contexte. Tu as de fait déjà donné un nombre d'éléments de contexte qui sont tout à fait pertinents sur les enjeux auxquels nous faisons face en commun et qui seront certainement traités demain par le sommet, comme ils l'ont déjà été traités en partie, tu le sais, mardi à Paris lors de la conférence qui a été organisée par le président Macron, et comme cela a été discuté par exemple par le vice-président exécutif Valdis Dombrovskis hier lors de sa participation à la plénière du Parlement européen. Donc il y a toute une série de choses qui sont en cours, il y a un faisceau d'actions qui est en train de se mettre en place, mais je laisse Anna peut-être nous donner quelques autres éléments de contexte.
Merci beaucoup, Noureddine, pour la question. Je pense que Eric a déjà très bien expliqué un petit peu les enjeux et les discussions pour le sommet global de la santé qui va avoir lieu en Rome demain. Tu sais très bien que pour nous, on travaille très étroitement et on soutient très fortement à COVAX pour justement aider à assurer la délivrance des vaccins dans tout le monde, y compris, bien sûr, tu sais, dans les pays du voisinage sud. COVAX a fait, bien sûr, le première livraison et tu sais très bien que l'Union européenne est un des principaux contributeurs pour COVAX. Justement, on est déjà à 2,47 milliards d'euros de soutien à COVAX. En plus, tu sais que les États membres continuent à travailler pour tout ce qui est le partage de vaccins. Bien sûr, c'est une décision individuelle des États membres et on travaille là-dessus aussi pour justement aussi contribuer aux efforts de COVAX. Et encore en plus, tu sais très bien que et la présidente a très clairement l'annoncé mardi passé, le soutien à surtout à l'Afrique pour accroître ses capacités d'infrastructure en santé et le lancement d'une initiative européenne justement pour aider à accroître la production de vaccins et de médicaments et de health products. Donc, c'est une chose qu'on travaille là-dessus. Et bien sûr, on pense que la première réponse à la manque de vaccins qu'on voit dans beaucoup de parties, y compris en Europe, c'est bien sûr renforcer la production dans tout où c'est possible. Et ça, c'est une chose que va être au cœur aussi de discussion dans le sommet de Rome. Merci, j'étais un peu long. Merci Anna. Noureddine, et pour vous tous, vous savez peut-être, vous avez reçu notre Media Advisory ce matin, que nous organisons un briefing technique off the record ici en salle de presse à 15h sur le sommet de Rome. Et donc, vous aurez l'opportunité de poser des questions sur le déroulement de ce sommet, ses objectifs, etc., lors de ce briefing technique. Alors, y a-t-il d'autres questions pour nous aujourd'hui? Patricia. Good morning, Eric. I have a question for Anna, I think, because I would like to understand if a mission of Commissioner Vaheli with our Foreign Minister Di Maio and the Maltese Foreign Minister is foreseen to Libya for a partnership with Libya. So I would like to know whether it is foreseen, when it will happen, and some details. Thank you. Thank you, Patricia. Indeed, a question for Anna. Many thanks, Patricia. Unfortunately, I do not have confirmation of any such mission, but I'm happy to check if there's anything new. We did receive this question a few weeks ago, and already then we confirmed that there is no such mission confirmed at this stage. Thank you. Thank you very much. Are there other questions for us today? Oliver, thank you for keeping the show going. Sorry. No. Yeah. Don't be sorry. I don't want to monopolize this meeting. But we just learned that the Hungarian government has decided not to opt in your contract with BioNTech Pfizer, the 1.8 billion doses. So the Hungarians are not taking part in that. Did the Hungarian government inform the Commission about this decision? And if so, what was their reasoning? And thirdly, what does the Commission make of that, given that Hungary has one of the highest death rates in the European Union, actually even in the world recently, and that the vaccines they use are not approved by EMA yet, the Russian and the Chinese ones? Thank you. Thank you, Oliver.
as I said, there is actually going to be a press conference at the end of the informal Health Council today, and therefore you will have both the Commissioner and the Council present, and I believe that this is a question which should be asked during that press conference, since it concerns in particular the actions of and the decisions of one member state. So I would refer you to that press conference. Are there other issues for us today? That is not the case, so I thank you for your participation, and we will meet each other again tomorrow. Thank you very much.